El Professeur. Abonne-toi, champion. J'ai fait un live hier et il y avait une femme qui est montée. Elle m'a expliqué son histoire qui était très ennuyante. Elle a parlé pendant près de 20 minutes, nous expliquer sa situation alors qu'il n'y avait pas vraiment de solution à apporter. Bon, je vais résumer le truc parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui peut nous apprendre énormément de choses sur la femme. Elle vient me dire, le professeur, j'ai fait 12 ans avec un homme. J'ai fait 12 ans avec cet homme-là. Je lui ai donné 3 enfants. Cet homme-là, il travaillait, mais dès qu'il gagne de l'argent, il dépense ça dans des trucs inutiles. Ça veut dire que dès qu'il touche son salaire, il prend son argent, il va boire, il va sortir avec d'autres femmes. Il ne dépense pas son argent comme un homme responsable, tout simplement. Il ne s'occupe pas d'elle, c'est elle qui payait le loyer. Parce que quand elle commence l'histoire, ils vivent ensemble. Elle paie le loyer, tout ce qui est charge de la maison, c'est elle qui paie. Le monsieur n'est aucunement responsable. Dès qu'il reçoit son salaire, c'est les boîtes, l'alcool, la cigarette, les femmes. Il paie des hôtels. Il vit la vie tout simplement d'un bon débauchard. Elle est restée avec lui pendant longtemps. Elle lui a fait un premier gosse. Elle lui a fait un second gosse. Quand elle finit de lui faire ce second enfant-là, il perd son emploi quelque temps après. Donc, en tant que bonne femme, elle est là pour le soutenir naturellement. Sauf qu'il a de petits gombos. Il faut savoir qu'il est photographe, il est vidéaste aussi. Il a les appareils pour tout ce qui est production audiovisuelle, on va dire ça comme ça. Donc, lorsqu'il est renvoyé de son emploi, il commence à faire les petits gombos. Chez nous, les Ivoiriens, ça veut dire tout simplement qu'il commence à avoir de petites entrées d'argent, ça et là, des petites affaires en tant que particulier. Commence à faire ça et il gagne de l'argent naturellement puisque ça rapporte. Il gagne de l'argent, mais même problème, quand il gagne de l'argent, il préfère dépenser dans les femmes, dans l'alcool, la cigarette, tout ce qui n'est pas forcément responsable. À un moment donné, la femme décide de repartir en maison familiale parce que le père de la femme a construit une cour. Et donc, elle repart là-bas. Ses enfants vont chez son grand frère où ils vont commencer à étudier. Et cette femme travaillait en tant que commerçante. Elle vendait du poisson braisé. En tout cas, les femmes qui vendent de la nourriture le soir et tout ça. Elle se débrouillait avec ça et l'argent qu'elle gagnait, en fait, elle envoyait une partie à son grand frère pour que ce grand frère-là s'occupe de ses enfants. Elle vit maintenant avec sa maman dans la cour familiale où il y a plusieurs appartements, il y a plusieurs chambres. Et donc le monsieur, à un moment donné, n'est plus en capacité de payer le loyer. Il décide de déménager dans la cour familiale de la femme en question et il s'installe là-bas. Il lui dit non, j'ai des difficultés, etc. Je vais rester 3 mois. 3 mois s'est transformé en 3 ans. Il est resté pendant 3 ans. Et il n'est pas encore parti jusqu'à ce jour. Il est toujours là-bas. La femme est restée avec lui malgré ça. Elle nous dit en live qu'elle ne couchait plus avec lui, qu'elle n'était plus intéressée par lui, mais ils étaient toujours ensemble. C'est vrai, c'est faux. On ne connaît pas la version de l'homme. Mais ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Il est resté 3 ans dans la maison familiale de la femme avec qui il a fait 3 enfants. Un beau jour, la femme maintenant rencontre un homme. Elle rencontre cet homme-là et au bout de 2-3 mois, au bout de 6 mois par là plutôt, cet homme-là décide maintenant de lui prendre un appartement pour la simple et bonne raison qu'elle lui a fait comprendre qu'elle ne peut pas le recevoir chez ses parents. Et puis le gars, il habitait à l'autre bout de la ville, elle était à l'autre bout. Donc c'était compliqué de se voir, elle ne pouvait pas déménager chez lui. Donc, elle lui a fait comprendre que par rapport à son travail, elle ne peut pas déménager totalement chez lui. L'idéal plutôt serait de prendre un appartement dans sa zone. Elle va vivre là-bas. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris un studio. Il a pris un studio, il lui donnait de l'argent, il s'occupait d'elle et tout. Et à un moment donné, le gars, celui avec qui elle a eu 3 enfants, il a commencé à se plaindre auprès de la mère de cette dame-là. Et la mère maintenant de cette dame fait asseoir sa fille pour lui dire que ma fille, on ne quitte pas garçon pour garçon. Et du coup, elle monte dans mon live pour me demander qu'est-ce qu'elle doit faire. Normalement, vu ce qu'elle nous a expliqué, elle nous a fait comprendre qu'elle ne l'aime plus. Donc, ce n'était pas ça le sujet principal. Elle nous a perdu du temps quelque part. Elle a déjà fait son choix, même elle avec le second, puisqu'elle a dit à l'autre, c'est-à-dire le premier, le père de ses enfants, que ce que toi, tu n'as pas réussi à faire en 12 ans, voici un homme qui est venu dans ma vie en moins d'1 an. Voici ce qu'il a fait pour moi. C'est ce qu'elle dit au premier.
Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est pas son histoire un peu, son histoire, c'est pas forcément super intéressant. La question qu'elle m'a posée à la fin, c'est pas super intéressant. Elle avait déjà fait son choix. Elle veut juste que le professeur lui dise, oui, tu as fait le bon choix. Mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai juste dit, tu as décidé toi-même de ce qui était bon pour toi. Moi, je ne suis plus là pour te donner des réponses. Tu as déjà fait ton choix. Ce que tu dois comprendre par cette histoire, c'est que femme ne te quitte pas parce qu'elle se sent mal dans la relation. Femme ne te quitte pas parce que tu es un mauvais garçon. Femme te quitte parce qu'elle a rencontré un garçon qu'elle va penser meilleur que toi. C'est ce que tu dois comprendre. Des méchants garçons, il en existe. Mais la femme ne va jamais te quitter parce que tu es un méchant garçon. La femme ne va jamais te quitter parce que tu la maltraites. La femme ne va jamais te quitter parce que tu as des comportements inadéquats vis-à-vis d'elle. Elle va te quitter lorsqu'elle va rencontrer un autre mec. Qu'est-ce qui se passe généralement au moment de la rupture? Elle va essayer de rejeter la faute à chaque fois sur toi. Elle va essayer de se victimiser. Elle va se placer en victime et toi, tu es le coupable. Elle va te dire que c'est à cause de toi si elle s'en va. Non, tu faisais ça pendant 2 ans, 3 ans, elle a accepté. Et tout d'un coup, brusquement, elle ne peut plus accepter cela. Elle se sent offusquée. Elle décide de partir. Mon ami, c'est parce qu'il y a un autre homme qui rentre dans l'équation. Simple à comprendre. Il faut comprendre que lorsque la femme commence à s'intéresser à un autre mec, elle voit tous tes défauts. Ça veut dire que ce que tu faisais avant, qu'elle ne remarquait même pas comme quelque chose de négatif, dès qu'elle rencontre un autre mec, en même temps, elle se rend compte de tout ce que toi tu faisais de mauvais dans la relation. Elle te trouve tous les défauts possibles du monde pour justifier le fait qu'elle parte. La femme ne se donne jamais une mauvaise image d'elle-même. Tout ce qu'elle fait, c'est logique, sensé et réfléchi. Ça veut dire que quand elle va vers un autre homme, ce qui est te tromper, elle ne va pas se dire qu'elle est en train de faire quelque chose de mal. Elle va se dire que c'est toi la raison principale pour laquelle elle est partie vers l'autre. Donc elle va te trouver tous les défauts possibles pour justifier son action. Si je suis parti dans les bras d'un autre, c'est parce que tu ne te comportais pas bien avec moi. Si je suis parti dans les bras d'un autre, c'est parce que tu ne me faisais pas sentir femme. Si je suis parti dans les bras d'un autre, c'est parce que tu ne t'occupais pas de moi. Je n'avais pas ton attention, je n'avais pas ton temps. Alors qu'avant, tout ça là, ça se passait. Elle ne disait rien. Alors qu'avant, elle se sentait bien avec toi. Alors qu'avant, tout allait comme il se faut. Elle n'a jamais posé de problème par rapport à ton comportement. Elle a toujours fait de petits discours, mais elle ne partait jamais. Elle était contente même souvent quand tu partais travailler et puis tu ne lui donnais pas tant d'attention que ça. Elle était fière d'être avec un homme qui se démerdait pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Mais dès qu'elle commence à côtoyer un autre mec, c'est fini. Tu es trop occupé, tu ne lui donnes plus de temps. Pourtant, avant, elle se disait, waouh, mon mec s'en va travailler, c'est quelqu'un que je dois respecter, il est responsable, il s'occupe de la famille. Quand elle commence à te tromper, elle commence à se dire, mais celui-là, il passe tout son temps au travail, peut-être même qu'il voit une autre femme. Donc, pourquoi moi, je ne vais pas m'empêcher d'aller voir un autre homme? Elle va essayer par n'importe quel moyen de justifier son action qui n'est pas forcément normale. C'est comme ça que les femmes réfléchissent. Elle ne va pas te quitter, quel que soit ce que tu fais, si elle veut rester. Femme qui veut rester, même le diable ne peut pas lui dire de partir. Si le diable vient lui dire, celui-là, c'est mon fils direct, faut le laisser parce qu'il va te faire du mal. Elle va dire au diable, t'inquiète pas, c'est lui que je choisis, je reste avec lui. Si Dieu Tout-Puissant vient lui dire, cet homme-là, il n'est pas bon pour toi, ma chérie, il y a un homme meilleur qui t'attend devant, laisse celui-là. Elle va dire, papa, je ne peux pas le laisser, c'est lui que je veux souffrir avec lui. Celui que tu as choisi pour moi n'est pas le bon, c'est lui-là, moi je veux, et pas un autre. Ça, faut comprendre ça. C'est comme ça que la femme réagit. Elle commence à se désintéresser de toi réellement quand elle rencontre un autre mec. Femme quitte homme pour homme. Les femmes laissent garçon pour garçon. Faut mettre ça dans ta tête. C'est parce qu'elle a rencontré un autre mec que toi, maintenant, tu ne lui conviens plus. C'est parce qu'actuellement, elle est dans la magie des instants de début. Comme on dit, tout nouveau, tout beau. C'est pour cela que toi, tu l'énerves. Et c'est comme ça se passe. Quand elle rencontre un autre mec, tu commences à l'énerver. Quand elle te voit même à son cœur gâté, c'est lui qu'elle désire, tu vois. C'est de lui qu'elle a envie. C'est lui qui crée des papillons dans le ventre, etc. Toi, c'est plat, c'est nul, c'est pas intéressant, c'est pas chic, c'est du vu et du revu. Elle connaît déjà tes habitudes, elle sait déjà comment ça fonctionne avec toi, elle est habituée à toi. Donc, c'est l'ennui total, quoi. Elle ne sent pas ces papillons dans le ventre qu'elle ressent au début avec l'autre mec. Avec l'autre, il y a de l'excitation parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va qualifier la relation. Elle sait qu'elle est en couple en plus. Donc, ça augmente même l'excitation qu'elle ressent vis-à-vis de lui. Elle sait qu'elle trompe. Du coup, c'est quelque chose d'interdit et l'interdit excite. Tout ça, tu vois, mélangé, ça crée quelque chose de passionnel. Et cette femme-là,
Quand elle te voit, elle se dit, mais je fous quoi avec celui-là? Mais elle ne va pas te quitter directement. Elle va avoir la certitude que l'autre, il est bien, qu'il veut faire quelque chose avec elle avant de te quitter. Parce que quand elle te quitte, c'est quand elle a la certitude que l'autre veut faire quelque chose de sérieux avec elle. Elle peut rester avec toi pour quelque chose de stable. Elle va se dire qu'avec l'autre, c'est que du sexe pour le moment. Donc, elle ne peut pas se projeter avec lui. Elle ne peut pas quitter une relation stable pour quelque chose de peut-être périodique, quelque chose d'éphémère. Donc, elle va rester avec toi pendant un moment et quand elle aura la certitude que l'autre veut faire quelque chose de concret avec elle, à ce moment-là, elle va te quitter. Mais pendant qu'elle est avec toi, tu vas remarquer qu'elle a changé. Tu vas remarquer que ces petites attentions du début, ces petites attentions qu'elle avait envers toi avant, ont cessé d'exister. Tu vas remarquer qu'elle est quelqu'un de différente pour la simple et bonne raison que son attention est redirigée vers un autre homme. Elle s'en fout de toi clairement, mais tu es un peu comme une base pour elle, une base relationnelle, émotionnelle. Donc, elle va compter sur toi comme base, comme socle, comme fondation, mais celui qui l'excite, c'est l'autre. Tu l'énerves juste, elle veut juste sentir que c'est une femme mariable, mais ça s'arrête là. Elle mérite le couple, elle mérite une relation sérieuse. Donc, elle va prendre les avantages à être en couple, dans une relation sérieuse avec toi. Et avec l'autre, elle va se donner à tous les plaisirs possibles. Elle va pouvoir assouvir tous ses fantasmes. C'est quelque chose que tu dois comprendre, c'est quelque chose que tu dois mémoriser. Quand ta copine commence à changer de comportement vis-à-vis de toi, et puis elle essaie de justifier ça par des choses que tu as eu à faire qui ne la dérangeaient pas, c'est parce qu'en réalité, elle est en train de se conforter dans l'idée d'aller vers un autre. C'est au moment où elle commence à s'intéresser à un autre que toi, tu as tous les défauts de la terre. C'est pas parce que tu es devenu super méchant. Elle te connaissait bien avant, elle t'a accepté comme ça, elle se confortait dans cette situation-là. C'est parce qu'à un moment donné, elle-même elle a envie d'aller voir ailleurs que maintenant tes défauts sont insupportables. Sinon, avant ça passait. Avant même elle aimait tes défauts. Si tu ne sais pas ça, bienvenue. Maintenant tu sais. Avant la femme même était avec toi pour tes défauts. Mais maintenant, ça ne lui convient plus. Donc, elle doit justifier le fait d'aller voir un autre homme par des choses qu'elle va inventer sur toi. Souvent même, ce sont des défauts qui n'existent même pas. Il y a des choses même qui n'existent pas. Elle va commencer à dire même que tu ne lui donnes pas d'attention, alors que tu lui donnes de l'attention. Dernière chose, qu'elle décide de changer son comportement vis-à-vis de toi, qu'elle décide de partir, ça ne sert à rien de la retenir. Ça ne sert à rien de forcer les choses parce que dès qu'elle a eu l'initiative d'aller vers un autre mec, c'est déjà mort. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses pour pouvoir reconstruire quelque chose qui est déjà gâté. C'est pourri. Pourri là, on ne peut plus retransformer ça en quelque chose de mangeable. C'est fini. On ne peut plus réutiliser. C'est mort, faut laisser tomber. La femme qui a décidé de partir vers un autre mec, tu dois l'accepter. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça encore, mais tu dois l'accepter. C'est pas facile, hein. Qui a dit que c'était facile? La vie d'un homme est dure. Ça ne sera pas facile et c'est pas facile, c'est normal. Mais beaucoup ne veulent pas comprendre ça. C'est pas facile, je l'entends. Mais tu dois la laisser partir. Tu es un garçon, tu es un homme. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'accepter même ses choix. Que tu sois un homme ou une femme, même ça ne change rien. Tu dois accepter le choix de l'autre. Elle a décidé de partir. Elle dit qu'elle ne veut plus de toi. C'est simple, c'est facile à comprendre. Il faut avoir un peu d'estime pour toi-même. Il faut toi-même te donner un peu de respect, de considération. Parce que quand tu lui cours après, alors qu'elle ne veut plus de toi, tu te traites un peu comme de la merde. Tu te dis à toi-même que tu es de la merde. Et c'est à ce moment-là qu'elle va te traiter aussi comme de la merde. Parce que tu te présentes comme de la merde face à elle. Elle dit qu'elle ne veut plus de toi. Toi, tu forces. Ça veut dire que tu ne peux pas attirer une autre femme, quoi. C'est ce que tu nous dis, hein. Moi, mais je te vois comme de la merde, hein. C'est ce que tu es en train de nous dire à tous. On ne va pas avoir pitié de toi. Moi-même, je n'ai pas pitié de toi, hein. Tu te traites comme de la merde, on te prend comme de la merde. Personne ne va avoir pitié de toi. Tu es un homme. On te demande d'être un homme. Il faut être responsable de ta propre vie. Tu te traites comme de la merde, personne ne va venir et te traiter comme un bijou. Si la femme te traite comme de la merde, c'est parce que tu as décidé de te comporter comme une merde. Donc arrête de te comporter comme de la merde, il faut te donner de la considération. Il faut te respecter toi-même dans un premier temps si tu veux que la femme te respecte. Elle ne veut plus de toi, ok, c'est pas grave. Elle ne veut pas de moi, je vais en rencontrer 10. Je vais me concentrer pour pouvoir rencontrer des femmes qui sont meilleures qu'elle, des femmes qui sont plus belles qu'elle, des femmes qui ont fesses qu'elle, des femmes qui ont seins qu'elle, des femmes qui sont jolies qu'elle, des femmes qui vont mieux se comporter que cette femme-là. Et cette femme-là, je n'en veux plus parce qu'elle a goûté à quelque chose de meilleur que celle-là. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Elle ne veut pas de moi. Ok, je suis à un niveau 1. Je cherche à passer au niveau 100. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Quand tu seras au niveau 100, les filles maintenant qui étaient au niveau 1 avec toi, tu n'en veux plus. Maintenant, tu cherches les filles au niveau 80, 90, de vraies bombes.
Si tu veux vraiment attirer de vraies femmes, il faut toi-même devenir un vrai homme. Et pour cela, tu dois te donner de la considération. Arrête de te traiter toi-même comme de la merde. Il faut te respecter avant tout. Elle ne veut plus de toi, ça ne sert à rien de forcer la chose. Elle a décidé d'avoir son bonheur ailleurs, mais pas chez toi. C'est plutôt chez un autre mec. Il faut l'accepter. Il faut te dire tout simplement que tu dois créer les conditions pour qu'une autre femme se dise que toi, tu es son bonheur à elle aussi. Il faut faire ça. Il faut créer des conditions pour qu'une autre femme se dise « Moi, là, mon bonheur se trouve chez toi ». C'est comme ça que tu dois faire. Si tu veux réellement évoluer et puis tu ne veux plus que les foutaises du passé se répètent, il faut te dire que maintenant, tu dois créer des conditions pour qu'une autre femme se dise « Voilà, lui, c'est mon bonheur. Voilà ». C'est là que ça devient intéressant. Mais pas poursuivre une femme qui considère qu'elle est malheureuse avec toi. Tu veux quoi? Tu veux qu'elle reste dans le malheur avec toi? Elle a décidé d'aller vers un autre homme. Elle considère que son bonheur se trouve chez l'autre. Pourquoi tu veux forcer la femme à rester avec toi? Si avec toi, elle est malheureuse. Toi aussi, il faut arrêter d'être égoïste à un moment donné. Ton amour ne suffit pas. Elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Ton amour ne peut pas suffire pour elle et toi. Ça ne peut pas marcher de la sorte. Elle décide de ne plus être avec toi. Elle considère qu'elle ne t'aime plus. Laisse-la partir. Ton amour ne peut pas suffire. Quand tu lui dis de rester avec toi, c'est purement égoïste. Quelqu'un qui ne t'aime plus. Quelqu'un qui ne veut plus te respecter, quelqu'un qui ne veut plus te considérer. Toi, tu veux forcer la personne à rester avec toi. C'est tellement égoïste. Recherche plutôt une femme qui va se dire qu'avec toi, elle a tout le bonheur du monde. Mais pour cela, tu dois te développer, tu dois arriver à un certain niveau de vie. Les femmes vont plus faire malin sur toi. Quand la femme va partir, elle va comprendre même que le vrai bonheur était avec toi. C'est à ce moment-là que tu te dis que tu t'es vengé de cette femme-là qui t'a fait souffrir, qui considérait que tu étais son malheur. C'est là que ça devient intéressant. Elle considérait être malheureuse avec toi. Faut te venger quand tu vas avoir une autre femme qui se comporte très bien. Puis cette femme-là vit le parfait amour, le bonheur absolu avec toi. La femme qui s'est foutue de toi, qui considérait qu'elle était malheureuse avec toi, elle va changer d'attitude vis-à-vis du mec avec qui elle pensait avoir le bonheur. Parce qu'elle va se rendre compte que le vrai bonheur, c'était avec toi. Mais est-ce que tu crées ces conditions-là pour qu'on se dise qu'avec toi, c'est le vrai bonheur? Tu ne peux pas rester un fainéant, tu ne peux pas te traiter comme de la merde et puis tu vas penser que les femmes vont rester avec toi, elles vont t'accorder du respect, de la considération, elles vont t'aimer. Ça ne fonctionne pas ainsi. Mon ami, il faut rester focus et concentré. On va s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, l'histoire, elle m'a beaucoup plu parce que c'était une preuve palpable que la femme ne quitte pas un homme juste parce qu'elle souffre avec lui. Les femmes sont très maso. Elles ne te quittent pas tant qu'elle n'a pas eu un autre homme. Tu peux lui faire vivre toutes les crasses du monde. Mais tant qu'elle n'a pas rencontré un autre homme, elle va rester avec toi. Ça ne veut pas dire que tu dois faire vivre la misère aux femmes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour te faire comprendre que même quand tu trompes une femme, par exemple, si elle commence à aller voir un autre mec, c'est non pas parce que tu l'as trompée, c'est parce qu'elle a décidé maintenant de s'ouvrir d'autres possibilités. C'est pour te faire comprendre que la femme ne te quitte pas parce que toi, tu es mauvais. C'est parce qu'elle a décidé maintenant d'aller voir un autre mec. Qu'elle commence à mal se comporter, à changer d'attitude vis-à-vis de toi, c'est parce qu'elle a rencontré un autre mec. C'est pas par rapport à toi, ton attitude. C'est pas parce que tu es le fautif. Parce qu'elle va se positionner en victime. C'est pas parce que tu es coupable. Non, c'est parce qu'elle a eu envie d'aller vers l'autre mec. Ça n'a rien à voir avec toi. Une femme peut te rester fidèle quel que soit ce que tu vas faire. Si elle décide d'aller voir ailleurs, c'est parce qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. C'est la principale raison pour laquelle elle est partie. C'est elle la responsable directe. Si elle voulait réellement partir, elle aurait pu partir depuis bien longtemps. Mais elle a décidé de rester jusqu'à l'héberger dans la maison familiale. Elle ne voulait pas vraiment se séparer de ce mec-là. Elle dit qu'elle ne s'est plus laissée toucher par lui. Je ne sais pas. Elle dit qu'il n'y avait plus rien entre eux. Mais elle a quand même laissé vivre dans la maison familiale. Quand elle a eu un autre mec, elle a déménagé, pouf, elle est partie s'installer avec l'autre. Et puis maintenant, c'est à ce moment-là qu'elle a quitté. Parce que j'ai oublié de préciser quelque chose. Scoop de dernière minute, c'est quand elle a commencé à avoir une relation plutôt stable avec le second qu'elle a fait asseoir le premier pour lui dire « Je ne veux plus de la relation ». Sinon, jusqu'à là, ils étaient officiellement ensemble. Ils étaient toujours ensemble. C'est quand le deuxième est parti faire le coco qu'à ce moment-là, elle a dit au premier, toi, je ne veux plus de toi, malgré tout ce que je vous ai raconté là. Comprenez bien que c'est quand il y a un autre homme que la femme commence à changer d'attitude vis-à-vis de toi. Elle vient te quitter lorsqu'elle se rend compte que l'autre veut faire du sérieux avec elle. C'est toujours comme ça que ça se passe, les gars. La femme ne reste pas célibataire. Elle a toujours des options. Elle a toujours des options. Quand elle est avec toi, elle a ses options à elle. Je vais faire une autre vidéo là-dessus
parce que j'ai pas envie d'être trop long. Mais la femme a toujours des options. Elle a toujours des hommes pour te remplacer. Seulement, elle ne sait pas qui est le meilleur. Elle ne sait pas qui elle va choisir pour te remplacer. Mais il y aura une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et pour voir la vidéo en temps et en heure, il faut vous abonner, il faut liker, il faut partager le contenu. Comme je l'ai dit, il y a le lien en description pour pouvoir intégrer notre communauté masculine, 100% masculine en description. Voilà, la tribu des alphas, n'hésitez surtout pas. Sur ce, passez une belle soirée ou une belle journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous les gars.